tous, j'espère que vous allez bien. Un autre jour, une nouvelle aventure, toujours avec Alex Molik. Et aujourd'hui, qui a très froid mais c'est pas grave, on va retourner en voiture. Et aujourd'hui notre voiture, nous allons à Genève, c'est le Ford Ranger. Voilà, on est à bord du Ford Ranger Wildtrak. Donc Wildtrak, c'est la version la plus premium. Et donc on a un 5 cylindres diesel. Hop. Ici, on a un compteur central de vitesse, des petits écrans de navigation, de divertissement, tout ce qu'il faut. Il y a énormément d'aide à la conduite. Il y a le cruise control adaptif avec la distance de vent qui peut se régler par rapport à la voiture. Il y a aussi le lane assist qui fait que quand on commence à sortir un peu de sa ligne, la direction va se durcir. Ça va pas être automatiquement corrigé, mais ça va se durcir un petit peu. Jusqu'ici, t'en penses quoi du Ford? Bah écoute, pour l'instant, vu que je n'ai été que passager pour l'instant, niveau confort, il est super. Il y a beaucoup de place. On a mis tous nos bagages à l'arrière. Pour l'instant, on a mis nos bagages pas parce mal que de place, hein, je sais pas si vous voyez derrière la benne. La benne, elle est c'est ouverte. une benne. Donc dedans, tout ce qu'il va y avoir, c'est de l'eau aujourd'hui, Voilà, vu le temps horrible qu'il fait dehors. Il y a Utilité. alors un truc qui est super pour nous en plus, c'est qu'il y a deux prises USB, donc on peut brancher. Il y a Apple CarPlay, on peut recharger le téléphone, mettre la musique, on peut tout mettre. Et surtout, il y en a deux, donc déjà on peut partager. On peut recharger les GoPro, tout ça. Enfin, pour l'instant, so far, so good. Bon, vous l'aurez compris, le Ford Ranger est une voiture énorme, quasiment 5 mètres de long. Et bon, c'est assez imposant, du coup quand on est sur la route, on a l'impression d'être au-dessus de tout le monde. 5 cylindres, 3 litres de diesel. On va regarder un petit peu l'intérieur avec Alex qui est en train de filmer. Hello! Voilà. Donc on a la version Wildtrak, c'est marqué ici, hein, là. Et donc il y a plein d'options dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Moi, je suis pas en option. Mais Alex n'est pas en option. Faut payer très cher pour m'avoir, attention. T'as un tarif quand même? Coupe. La petite caméra de recul comme il faut. Là c'est bon, ouais. Regardez. Bon voilà, alors on va profiter du trajet Paris-Genève pour faire un petit Let's Talk About Cars si vous connaissez. On va parler des voitures qui vont être présentées. Alors moi, la première que j'ai en tête, évidemment, c'est la Lamborghini Huracan Performante. Performante. Cool. C'est Alex. Ah. Bah, la Huracan Performante, c'est la version allégée, plus puissante, un petit peu modifiée pour qu'elle soit plus rapide de la Huracan. Et donc Lamborghini a annoncé qu'ils avaient battu le record du temps du Nürburgring avec, je crois, 5 secondes plus rapide qu'une Porsche 918 Spider. Incroyable comme temps. Récemment sur internet, il y a eu pas mal de débats, de critiques. Est-ce qu'ils n'auraient pas triché? Voilà, comme quoi ce temps aurait été un peu obtenu de façon illicite, disons-le. Et donc, on va pas, nous on n'est pas experts, on va pas trancher. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce qu'ils ont triché ou est-ce que c'est vraiment plus rapide qu'une 918 Spider? Alors il y a quoi aussi? Il y a également Koenigsegg qui présentera non pas un nouveau modèle, faut pas exagérer, mais les premières versions de sa Regera. Alors la Regera évidemment c'est leur nouveau modèle, le tout dernier Koenigsegg. Ouais. Elle fait 1500 chevaux la Regera, je crois. On peut même plus parler d'hypercar à ce niveau-là, c'est de la méga car. Clairement, oui. 1500 chevaux avec une boîte de vitesse totalement repensée par Christian von Koenigsegg, patron et ingénieur à la fois. Il y aura une seule vitesse, donc ça va faire de 0 à la Vmax. En fait, le contour ça va faire ça va pas faire voilà. Je sais pas ce que ça va donner en vrai. Bah ouais, mais apparemment ça a l'air déjà de ce que j'ai entendu, ce sera super. Suivant, la Pagani Huayra Roadster. Hey.
Bon, après, entre vous et moi, ça fait des années, c'est pas vraiment une surprise, hein, ça fait des années qu'on l'attend. C'est vrai. Je savais qu'il y aurait une Roadster. C'est vrai qu'ils ont mis longtemps à la présenter. Hein. Voilà. Après, Pagani a dit que c'est le travail le plus dur qu'ils aient jamais fait parce qu'en fait, Ouais. à chaque fois qu'un constructeur crée un roadster, avec le mécanisme du toit, forcément, le roadster est plus lourd que le Voilà. coupé. Pagani voulait que le roadster soit plus léger et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Alors, Bugatti viendrait utiliser le conditionnel avec 3 nouvelles Chiron. Les Chiron, pareil comme Voilà. Koenigsegg pour les premiers clients. Voilà, c'est premier ça. client livré. Et alors, il y a des rumeurs qui disent qu'il y en aurait une qui serait lightweight, plus légère, en gros une nouvelle version de la Chiron. Alors il y a McLaren aussi qui vient avec la remplaçante de la 650S. Ça va être la 720S. Et Qu'est-ce moi- qu'on en sait? À part qu'elle fait 720 chevaux, Ouais, tout le monde a l'air de dire qu'elle va détruire ouais, toutes les voitures qui existent, qu'elle aura des performances de hypercar, paraît-il. mais un fourchette de tarif plutôt genre 488 GTB quoi. J'ai eu le droit de voir des photos non officielles de la 720S présentée en blanche. Moi aussi. L'arrière est magnifique, ça fait vraiment une Bailey de P1. En Et l'avant, revanche, l'avant l'avant, j'ai beaucoup de mal. Hein. l'avant, c'est vraiment. Bah après, j'attends de voir en vrai, hein, mais C'est ça, de ce que j'ai vu, waouh, c'est C'est chelou. pas beau, hein. c'est chelou. Enfin, voilà, on va dire c'est étrange. Donc enfin, Ford, nous, cette fois, on vient à Genève en Ford Ranger, Ranger, évidemment, en ouais. force. Donc ouais, Ford présente la Ford GT. Est-ce que ça va être une version définitive ou quoi? Est-ce que c'était déjà une version définitive avant? Bah, vu que les. Ah oui, ouais, c'est vrai que non, t'as peut-être raison, à voir. Donc il y aura la Ford GT, la nouvelle Ford Fiesta ST, la petite bombinette de Ford. Alors, il y aura un Renault aussi qui sera présent, avec sa nouvelle Alpine. Ça devrait être quelque chose de sympa quand même. Une petite sportive française, ça n'existe pas depuis combien d'années ça? Ah, autant je suis d'accord avec toi, autant je pense quand même. Mais, il va y avoir un mais. Ah ouais, notamment, enfin, j'en ai discuté avec pas mal d'amis à droite à gauche. Ils Ouais. m'ont dit que, notamment au niveau du prix, c'est excessivement cher pour ce que c'est quand tu compares à des voitures similaires. Ferrari, ma marque fétiche. Ferrari. Ah, j'y peux rien, je suis Ferrariste dans l'âme, je pense. Hein, Enfin bref, on s'en fout. Donc Alors, qu'est-ce qu'il présente? Il présente la Ferrari 812 Superfast. Alors il y a beaucoup de gens qui diront au niveau du nom, ouais, c'est vrai que ça fait un peu bête, Superfast, mais c'est surtout Superfast, c'est exactement pareil que Super Veloce en italien. Ouais, j'ai pas pensé à ça. Mais personne ne dit rien sur la SV ou la Miura SV. C'est vrai, on dit Aventador SV, on dit pas Aventador Super Veloce. Ça, C'est une référence à une ancienne Ferrari qui s'appelait déjà Superfast avant dans les années 60. Tout à fait. Donc voilà, c'est pas Bon. nouveau non plus. On s'en fout du nom. Ouais. La voiture en elle-même, 812 chevaux. 800 Non. ou 812 je pense, ouais. Enfin, Oui, c'est 800 et le 12 c'est une pour le référence au V12, voilà, Ouais, c'est ça. Tout à fait. Ils arrivent à tirer 800 chevaux d'un Ouais. moteur atmosphérique. De toute façon, moi C'est ce plus j'ai- que la F12 TDF qui est déjà au C'est-à-dire sommet qu'on- quoi. On a dit tirer du 800 bourrin sur un truc alors qu'il y a déjà la F12 TDF. Ah non mais C'est-à-dire, ils vont niveau- toujours plus loin en fait. niveau moteur boîte Ferrari. Bon, moi je me dis, mais où est-ce que ça s'arrête en fait au bout d'un moment Quoi d'autre? Le fameux Mercedes 650 Ah Maybach oui. Landaulet. Ah oui, le Classe G. Vous connaissez mon amour pour le Classe G. Alors si vous le connaissez pas, aux nouveaux abonnés déjà bienvenue sur la chaîne. J'adore le Classe G. C'est une voiture absolument inutile, donc totalement indispensable. Donc il y a Mercedes aussi qui va venir avec le G Maybach 650 Landaulet. Donc qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une version cabriolet d'un G65 AMG avec un intérieur Maybach. Donc grosse folie, limité à 20 exemplaires si je me trompe pas, Moins de 100 je pense. moins de 100 en tout cas, et à un prix complètement prohibitif de genre 800 000 euros. Alors, pendant le salon de Genève, il y aura aussi une parade de Koenigsegg. Qui Une serait sorte de rallye une sorte Koenigsegg, de... ouais. Ah, rallye c'est un bien grand mot. Moi je dirais parade, rassemblement. J'ai entendu dire 10, des trucs. J'ai entendu dire plus de 10. Ouais, J'ai ouais, entendu tout en fait, tout et rien, tout et son contraire. Du coup vraiment, ce serait la surprise, on verra bien. Ouais. Bon, de toute façon je sais, déjà rien que ce soir je pense qu'on en verra une. Peut-être à la fin de cette vidéo, hein, si vous êtes chanceux. Et si on est chanceux. Voilà, c'était tout pour ce petit journal auto de Genève. Enfin, pré-Genève. J'espère que ça vous a plu. Dites-nous dans les commentaires quelle est la voiture que vous attendez le plus de voir ou la nouveauté. Et à tout de suite. Je vais couper, je ne sais plus quoi dire. Bon, après une heure passée dans le trafic genevois à chercher notre hôtel, enfin on l'avait trouvé mais avec tous les feux rouges, enfin les feux rouges qui durent hyper longtemps à Genève, on est arrivé à l'hôtel.
Hello again. Again! Hey, how are you? Good to see you. Hey, Hi, Thomas. Nisha. Nice to meet you. Good drive. Bon voilà, on termine la conférence de presse de Ford avec la présentation en première mondiale de la nouvelle Ford Fiesta ST. Donc 3 cylindres turbo, 200 chevaux avec désactivation de cylindres possible. Des jantes assez sympas étriées de pain rouge. Je pense que ça va être une voiture sympa à conduire. C'est vraiment le genre de voiture, les petites sportives comme ça, avec un bon punch, boîte méca. C'est un petit peu comme une mini Focus RS, c'est pas du tout la même plateforme, mais je trouve qu'elle ressemble un petit peu quand même. Ça devrait être une voiture plutôt sympa à conduire. Voilà, on termine la soirée de car spotting à Genève par le clou du spectacle, la Koenigsegg Agera XS. Incroyable. Dehors, devant l'hôtel où il y a eu la conférence de presse de Ford, on ne peut pas ne pas filmer cette incroyable machine qui est la Koenigsegg Agera XS. Celle-ci appartient à Racing, donc c'est Lamborghini sur Instagram, qui a aussi une Veneno et une Huayra accessoirement. Donc voilà, un monstre. Bon, à tous ceux qui me disent que je filme pas les BM, hein, j'espère que vous êtes contents là. Mais ça, j'adore la M2, elle est géniale. Bon voilà, j'espère que le vlog de cette journée de road trip à Genève vous a plu. On va se quitter devant cette magnifique Agera XS. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour la première journée du Salon de Genève. Ciao!